Entre 1995 et 2005, il y a eu autant d'ordinations de prêtres qu'il y en a eu en 1966. Néanmoins, le choix de devenir prêtre est encore le projet de vie de certains individus animés par une foi passionnée. À travers le chemin qui les mènera à leur vocation, ils ont à affronter une prêtrise en constante évolution qui commence tout d'abord par une formation beaucoup plus longue qu'auparavant. En plus, le choix de devenir prêtre apparaît souvent à un âge plus avancé chez plusieurs individus. Père André Gagné, séminariste au Grand Séminaire de Québec, raconte. Je dirais, la nouveauté, c'est peut-être voir, avant ça, c'était une vocation complètement tardive, c'était rare, tandis que là, ce qu'on appelle des vocations à tout âge, eh bien, il y en a beaucoup plus. Par exemple, à 31 ans, Jean-Philippe Auger est le plus jeune prêtre du diocèse de Québec. Ben moi, avant de devenir prêtre, j'ai travaillé comme tout jeune de mon âge. Puis ce n'est qu'à partir de l'âge de 25 ans, donc, que je suis entré en communauté. Donc, on peut dire que ça a été un cheminement échelonné sur une dizaine d'années. Michel Sauvageau, prêtre à Saint-Étienne-de-Lauzon, raconte son cheminement. Je pensais me marier, puis faire ce que je voulais, finalement, comme mon père, puis comme mon grand-père. Finalement, j'ai trouvé des femmes avec qui je pensais vivre ma vie, puis bang! Alors que je ne m'y attendais pas, le goût de devenir prêtre est revenu. Les jeunes qui veulent devenir prêtres ont aujourd'hui à affronter des nouveaux obstacles, résultat de l'évolution des valeurs sociales face à la religion. Le principal obstacle, ça a été moi-même. Toutes les questions qu'un homme peut se poser avant de choisir le célibat, avant d'entrer dans l'Église, j'ai voulu me poser ces questions-là, mais comme un homme. La décroissance de la pratique des citoyens est un élément qui peut décourager plusieurs individus à devenir prêtres. Ça ne peut pas constituer un projet de vie pour un jeune religieux, pour un jeune prêtre, que de gérer la décroissance. Donc moi, je dirais que c'est cette mentalité-là de décroissance qui a été peut-être l'obstacle le plus important à mon cheminement. Je ne suis pas sûr d'être intéressé à vivre dans une société où les églises se remplissent par elles-mêmes. Parce que, d'après moi, la foi, c'est une question de choix. Yves Guérette, prêtre pour la paroisse de Saint-André-de-Neuchâtel, explique comment l'Église peut tirer bénéfice du déclin. Quand on est dans une époque de fragilité, ça veut dire qu'il y a aussi de l'espace pour créer, pour mettre en place des choses qui peuvent être novatrices. La question des valeurs promues par le Vatican fait couler beaucoup d'encre au niveau de la population. Mais qu'en est-il des jeunes prêtres? Un jeune, en général, il est ouvert à la radicalité. Peut-être plus que des personnes d'une autre génération. Ça ne fait pas peur, le radicalisme. Au contraire, ils veulent de quoi de vrai. Si un jour j'ai dit oui à l'ordination, c'est parce que je crois profondément que ce que l'Église catholique dit, ce qui vient du Vatican, je crois que c'est vrai. Puis si je n'avais pas cru que c'était vrai, je n'aurais pas demandé l'ordination. Je crois que dans toutes les générations, dans toutes les tranches d'âge, il y a des gens qui sont plus conservateurs, puis d'autres qui sont plus progressistes, autant que chez les jeunes prêtres. À travers une société laïcisée, les nouveaux prêtres sont amenés à réfléchir sur leur conception de la prêtrise en 2006. L'Église est dans un élan beaucoup plus missionnaire, c'est-à-dire de sortie d'elle-même que de désir d'être en elle-même nombreuse, dans son cocon chaleureux. On n'est pas là pour ça, on est là pour le monde, pour chanter la beauté du monde.